Dans ce chapitre, il est question de la peur de Dieu qui subsiste malgré la révélation de l'amour divin. Cette peur se divise en deux volets, la peur de l'expérience humaine et la peur de l'expérience divine. La peur de l'expérience humaine est liée au fait que quelque chose a mal tourné dans la création et que la souffrance est une réalité. Cette souffrance rend le choix de l'amour impossible car il semble naïf face à la réalité de la souffrance. La peur de l'expérience divine est liée à la peur de l'union et à la peur de l'incompréhension de l'esprit humain face à l'éternité. La crainte que cette folie grandisse empêche de s'approcher de la vérité. Cette peur du tout et du néant est en réalité la peur de Dieu, de la vie, de la création et de soi-même. Il est important de réaliser que tout et rien sont la seule réalité. Il est suggéré que la vie est une illusion entre tout et rien, et que cette quête de quelque chose dans ces entre-deux empêche de reconnaître le tout et le néant. Pour expérimenter la vérité, il faut réaliser que l'on réside dans le néant mais aussi qu'il existe un tout auquel on appartient. Il est souligné que seul le corps et la pensée égotique rendent réel l'état illusoire de l'entre-deux. Le vrai soi réside dans le cœur et la quête doit se tourner vers l'intérieur pour se libérer du système de pensée égotique. Libérer le soi est présenté comme un choix facile une fois que l'on a pris conscience de l'illusion dans laquelle on vit. L'auteur affirme que sans le cœur, il n'y aurait aucune expérience. Le cœur est la cause de notre expérience ici et une fois libéré de la pensée égotique, il détermine ce que nous expérimentons. L'esprit et le cœur ensemble forment notre vrai moi et se joignent au système de pensée de la vérité. Un système de pensée qui n'est pas basé sur la vérité ne peut mener qu'à l'illusion. L'auteur nous demande de choisir comment être réellement convaincu de cette nouvelle façon de penser. Nous devons expérimenter la réalité du nouveau système de pensée en abandonnant la peur sur laquelle l'ancien système était construit. L'art de la pensée consiste à être prêt à remplacer l'ancien par le nouveau et même si cela peut être difficile au début, cela se fait en pratiquant l'attention de l'esprit qui permettra le retour de la mémoire. L'attention de l'esprit et l'entièreté de cœur sont deux expressions différentes de la jonction de l'esprit et du cœur. Par l'attention de l'esprit, nous nous souvenons de qui nous sommes et par l'entièreté de cœur, nous concilions les lois de Dieu avec celles de l'homme. En entrant dans le temps des miracles, nous mettons fin à la souffrance et revenons à l'amour.